Salut famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi 12 avril 2024. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste commencer avec vous un nouveau thème que, euh, que je voudrais partager avec vous, parler ensemble. Vous savez, il y a l'histoire de plusieurs personnes que qu'on a souvent, on a souvent entendu, que nous-mêmes on a souvent vécu, des histoires qui ne sont pas toujours intéressantes, des histoires un peu douloureuses pour certains. Je me rappelle de ces histoires-là dans lesquelles à des personnes on a demandé est-ce qu'il y avait des choses, si on leur donnait la possibilité de retourner dans le temps, dans le passé, des choses qu'ils aimeraient bien corriger, qu'ils aimeraient bien changer. Et souvent, et le plus, le, la plupart du temps, on a des moments, des histoires, des situations, des vécus qu'on aimerait soit ne jamais voir exister ou qu'on aurait fait autrement. Euh, je me rappelle de cette histoire de ce jeune homme qui était avec sa fiancée et qui, à cause d'une situation du passé qui a été connue, ok, de la sœur plus tard, a dû rompre ses fiançailles. Certaines personnes, ces situations-là sont vécues encore aujourd'hui dans beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance et des jeunes gens qui se disent, si ça, j'avais su, si j'avais pu écouter mes parents, si j'avais écouté les conseils. Il y a des travailleurs qui se disent aujourd'hui, si j'avais pris cette formation, si j'avais pris au sérieux cette formation, si j'avais considéré ce poste, si je n'avais pas écouté ce conseil, peut-être que je serais bien plus heureux, bien plus meilleur qu'aujourd'hui. Nous avons tous des raisons, nous avons tous des histoires comme ça que nous pouvons dire, que nous pouvons raconter. Il est important de savoir que à chacun, il y a encore la possibilité. Et je demandais, si le Seigneur te dit, à toi mon frère, à toi ma soeur, écoute, je te donne la possibilité, ok, de revenir en arrière et changer une seule chose. Tu aurais certainement trouvé quelque chose, soit l'école que tu as fréquentée, le maître que tu as eu à un certain moment, que tu aimerais bien changer, n'est-ce pas? Il y a des choses dans la vie qu'on peut changer, qu'on peut corriger, et il y en a qu'on ne peut pas. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui échoue à un examen. L'examen n'a pas marché, mais il y a de la possibilité, dans la plupart des cas, de pouvoir reprendre, n'est-ce pas, cet examen-là, d'aller s'apprêter, revenir l'année d'après ou le concours d'après ou à l'occasion prochaine pour pouvoir passer le test et pourquoi pas réussir. Par contre, ce qu'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Le temps qui était destiné, qui était alloué l'année dernière n'est pas le même temps. Même quand on reprend le même test, n'est pas le même temps qui nous est qu'on utilise cette année. Le temps passe. Le temps ne s'arrête jamais. Et donc, rater quelque chose qui peut être rattrapé ne dit pas, ne signifie pas qu'on va rattraper ce temps-là. Quand vous avez raté quelque chose à 10 ans, eh bien, cette chose-là à 10 ans, vous l'avez ratée. Si vous voulez la reprendre à 20 ans, vous aurez 20 ans, mais c'est le temps d'une autre chose. Quand vous avez 20 ans que vous deviez faire, alors que vous avez 20 ans,
que vous allez prendre pour rattraper le temps de quelque chose qui donc devait se faire il y a 10 ans. Il y a des attitudes, il y a des décisions, il y a des choses qu'on fait et qui, même quand on peut les rattraper, va devoir nécessiter de consommer du temps d'une autre chose. Nécessairement, on va se mettre en retard d'une manière ou d'une autre. Donc, il est important de pouvoir savoir regarder le passé, le présent et le futur pour pouvoir prendre des décisions qui vont nous permettre de réduire un tant soit peu les conséquences d'un passé, d'une décision antérieure qui n'a pas été bien pour nous. Et le Seigneur nous donne donc cette possibilité. Et c'est ce que nous allons essayer, en tout cas à partir du vendredi prochain, de voir ensemble comment faire. Alors, ma compréhension du présent, c'est quoi? Je disais à quelqu'un, le présent est déjà passé. Le présent n'est que le résultat de tous nos choix antérieurs. Ça veut dire c'est la résultante. C'est juste le constat. Nous sommes dans le constat. Mais le présent a deux composantes. Une partie qui est purement un constat. Et puis, il y a une autre partie qui est plutôt l'occasion de décider de faire changer les choses. Donc, je dis, le présent, c'est le constat du passé et l'opportunité du futur. Je disais à quelqu'un, comment est-ce que tu fais pour préparer ton passé? Et puis il me dit, de quoi est-ce que tu parles? En fait, prenons un exemple. Quand on parle après-demain, nous sommes au vendredi, après-demain c'est dimanche, n'est-ce pas? Mais pose-toi la question, quand je suis à après-demain, demain, aujourd'hui, mon demain d'aujourd'hui là, deviendra hier de mon après-demain. J'espère que je me fais comprendre. Quand je suis au dimanche, le samedi, qui pour moi aujourd'hui, vendredi sera demain, deviendra nécessairement passé. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai la possibilité de préparer mon futur passé. En autre terme, je peux décider de travailler, de faire ce qu'il faut pour que le futur, pour moi, soit quelque chose qui me permette de regarder en arrière et de dire, j'ai fait du chemin, j'ai fait des choix, j'ai fait de bons choix. Donc, c'est des choses très importantes et nous allons essayer de voir toutes ces choses-là à partir du vendredi prochain. On va essayer d'en parler, on va essayer de voir, premièrement, des étapes dans cette démarche-là pour que le Seigneur nous aide, que nous puissions être à mesure de pouvoir nous séparer ou du moins affronter efficacement avec détermination le passé pour changer déjà notre quotidien, notre présent aujourd'hui et utiliser notre présent pour prendre des décisions qui vont impacter positivement notre futur. Donc, on va voir des étapes, 4 étapes majeures. Comme on n'a que 10 minutes, on va faire cela peu à peu pendant 4 semaines. On va d'abord essayer de laisser le passé au passé. On va essayer de travailler le présent qui est en fait notre futur passé. On va essayer de cultiver la patience et la foi dans l'attente des résultats. Et puis on va essayer de rêver ensemble notre futur pour pouvoir avancer. Donc voici un peu, comme je le dis, on n'a que 10 minutes et je crois qu'on a presque fait 9, on a déjà fait pratiquement 9 minutes. Mais vraiment, je voudrais m'arrêter là. Bénis le Seigneur pour tous ceux qui me suivent. Veuillez, s'il vous plaît, partager cette vidéo, partager toutes les vidéos que vous regardez parce que certainement ça vous fait du bien, mais ça peut aussi faire du bien à un frère, à une soeur à côté de vous. Que le Seigneur bénisse abondamment. Moi, je suis très heureux de toujours me retrouver là devant vous pour glorifier le nom du Seigneur ensemble. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à briller. Mais si le passé nous retient, si le passé nous empêche d'avancer en ce moment-là, il est difficile de pouvoir donc briller comme le Seigneur veut que nous le soyons. Donc, préparons-nous à partir du vendredi prochain pour pouvoir rentrer dans les pavis du Seigneur et pouvoir briller dans la gloire de notre Dieu. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. On aura des temps. Bientôt, je vais vous annoncer des choses. Il va y avoir des vendredis
où nous allons parler de vie de couple, où nous allons parler de fiançailles, nous allons parler, je sais qu'il y a beaucoup d'études, mais nous allons parler des choses qui, en tout cas, pourront aider plusieurs d'entre nous en tant que jeunes. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons fait 10 minutes. Je vous aime. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et que sa bénédiction soit pour vous. Alors, je salue ma très chère chérie, ok, mon amour, hein, Evelyne Ouiabé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci d'être toujours là, que le Seigneur te bénisse et puis sois fortifié dans tout ce que tu fais. Je sais que on a des choses et on se parlera par la grâce du Seigneur. Alors d'ici là, soyez bénis et puis portez-vous bien et on va se dire à très bientôt. Merci.